Il existe des vérités spirituelles si puissantes que l'Église moderne a choisi de les enterrer dans le silence, des réalités que nos grands-pères dans la foi prêchaient avec tremblement, mais que nous avons remplacées par des messages confortables. Aujourd'hui, je vais briser ce silence et révéler 7 vérités effrayantes sur l'esprit que vous devez absolument connaître pour survivre spirituellement dans ce monde. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait nous réveiller tous. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un sermon qui vous a vraiment fait trembler devant la sainteté de Dieu? Quand avez-vous entendu parler des réalités spirituelles qui nous entourent avec la même intensité que Spurgeon le faisait dans ses prédications? Ce grand homme de Dieu comprenait quelque chose que nous avons oublié. Il savait que la vérité, même quand elle nous confronte, même quand elle nous secoue, est toujours préférable au confort d'une ignorance apaisante. La première vérité effrayante que l'Église moderne évite de prêcher concerne la réalité du combat spirituel qui se déroule constamment autour de nous. Paul nous avertit clairement dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Regardez attentivement ces mots. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique ou d'une simple illustration. Paul décrit une guerre réelle, constante, invisible à nos yeux naturels, mais terriblement concrète dans ses conséquences. Nos églises aujourd'hui préfèrent parler de pensées positives, de bénédictions matérielles, de réussite personnelle. Mais où sont passés les enseignements sur cette bataille invisible qui détermine l'éternité des âmes? Spurgeon prêchait avec conviction que chaque croyant est un soldat dans une armée céleste, engagé dans un conflit dont l'issue détermine le destin des nations et des individus. Il ne cherchait pas à effrayer son auditoire, mais à les préparer, à les équiper, à les rendre conscients de la gravité de leur vocation. La deuxième vérité que nos chers évitent soigneusement touche au discernement des esprits. Dans 1 Jean 4, verset 1, l'apôtre nous exhorte avec urgence. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Cette capacité de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'une autre source spirituelle est pratiquement absente de notre enseignement contemporain. Aujourd'hui, nous acceptons presque tout ce qui porte une étiquette chrétienne sans examiner la source spirituelle derrière le message. Nous avalons des enseignements comme si tout était bon pourvu que cela sonne agréable à nos oreilles. Mais mes amis, il existe des esprits séducteurs qui travaillent activement à pervertir la vérité, à mélanger le mensonge avec juste assez de vérité pour rendre le poison acceptable. Combien de croyants se laissent emporter par des doctrines qui flattent la chair tout en étouffant l'esprit? Combien suivent des leaders spirituels sans jamais examiner si leur enseignement s'aligne véritablement avec la parole de Dieu? La troisième vérité effrayante concerne la contamination spirituelle par association. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, nous avertit solennellement. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ces paroles sont directes et sans ambiguïté. Pourtant, combien d'églises aujourd'hui enseignent cette séparation spirituelle nécessaire? Nous vivons dans une époque où le compromis est devenu une vertu, où la tolérance de tout et n'importe quoi est présentée comme l'amour véritable. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Il y a une différence fondamentale entre aimer les personnes et s'associer avec des pratiques ou des croyances qui ouvrent des portes spirituelles dangereuses dans nos vies. Vous pouvez aimer quelqu'un sans adopter son système de croyances. Vous pouvez prier pour quelqu'un sans participer à ses rituels spirituels. Spurgeon comprenait que notre association avec certaines influences spirituelles n'est jamais neutre. Soit nous influençons, soit nous sommes influencés. Soit nous apportons la lumière dans les ténèbres, soit les ténèbres commencent à teinter notre lumière. Cette vérité dérange notre société moderne qui valorise l'inclusion absolue, mais elle reste vraie que nous l'acceptions ou non. Les portes spirituelles que nous ouvrons par nos associations peuvent avoir des conséquences que nous ne comprenons qu'après avoir payé un prix terrible. La quatrième vérité que l'Église préfère taire touche à la transmission spirituelle générationnelle. Exode 20, verset 5, déclare quelque chose qui fait frémir beaucoup de croyants modernes. « Je suis un Dieu jaloux,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Cette réalité des conséquences spirituelles qui se transmettent à travers les générations est presque totalement absente de notre enseignement contemporain. Nous préférons croire que chaque personne commence avec une ardoise complètement vierge, que le passé de notre famille n'a aucune influence spirituelle sur nous. Mais la Bible et l'expérience de millions de croyants à travers les siècles témoignent d'une réalité différente. Les portes spirituelles ouvertes par nos ancêtres, les pactes conclus, les pratiques occultes auxquelles ils ont participé, tout cela peut créer des schémas spirituels qui affectent leurs descendants. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés ou impuissants. Cela signifie que nous devons être conscients et proactifs dans la fermeture de ces portes par la puissance du sang de Christ. Regardez autour de vous les schémas répétitifs dans les familles, ces divorces qui se reproduisent génération après génération, ces addictions qui passent du grand-père au père puis au fils, ces maladies qui semblent avoir un rendez-vous fixe avec chaque nouvelle génération, ces échecs financiers qui poursuivent une lignée familiale comme une malédiction. Oui, il peut y avoir des explications naturelles, mais il existe aussi des réalités spirituelles que nous ne pouvons ignorer sans péril. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ces enseignements sont précieux et rares dans notre époque. Ne laissez pas passer cette opportunité de grandir dans la compréhension des réalités spirituelles qui façonnent nos vies. Et pour aller encore plus loin dans votre marche avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre livre électronique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon pour votre voyage spirituel, un guide pratique pour approfondir votre relation avec le Créateur. La 5e vérité effrayante concerne la réalité de l'oppression démoniaque même dans la vie des croyants. Cette déclaration choque beaucoup de chrétiens qui ont été enseignés qu'un vrai croyant ne peut jamais être affecté par des influences démoniaques. Pourtant, quand nous examinons honnêtement les Écritures et l'expérience de l'Église à travers les âges, nous découvrons une image plus nuancée. Pierre nous avertit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » Remarquez que Pierre s'adresse aux croyants, pas aux non-croyants. Il les avertit d'un danger réel, présent, actif. Si les croyants étaient automatiquement et totalement protégés de toute influence démoniaque, pourquoi cet avertissement serait-il nécessaire? La vérité est que bien qu'un démon ne puisse posséder un véritable enfant de Dieu dans lequel habite le Saint-Esprit, il peut certainement opprimer, harceler, tourmenter et influencer même les croyants qui lui donnent accès par le péché non confessé, les portes spirituelles ouvertes ou l'ignorance des tactiques de l'ennemi. Combien de chrétiens sincères souffrent en silence de tourments mentaux, de pensées obsessionnelles, de peurs irrationnelles, de compulsions destructrices, tout en se demandant pourquoi Dieu ne les délivre pas. Souvent, c'est parce qu'ils ont été enseignés qu'un tel combat spirituel n'existe pas pour eux, qu'ils n'ont qu'à prier davantage ou avoir plus de foi. Mais la foi véritable inclut la connaissance de notre autorité en Christ et la volonté de confronter directement les forces spirituelles qui nous harcèlent. La 6e vérité que nos églises modernes évitent avec soin touche à la réalité des pactes spirituels et leurs conséquences dévastatrices. Mais bien-aimés, nous vivons dans un monde où les gens concluent des accords spirituels sans même réaliser ce qu'ils font. Ils consultent des voyants, participent à des rituels présentés comme inoffensifs, utilisent des objets chargés spirituellement, tout cela en pensant que ce ne sont que des superstitions sans pouvoir réel. Mais la parole de Dieu nous met en garde de manière très claire contre ces pratiques. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, nous lisons ces paroles solennelles. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent à la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Remarquez la force de ces mots. Ce n'est pas présenté comme une simple préférence ou une suggestion, c'est une abomination devant Dieu. Pourquoi cette sévérité? Parce que chaque fois qu'une personne s'engage dans ces pratiques, elle ouvre une porte spirituelle. Elle conclut un pacte, souvent sans le savoir. Elle invite des forces spirituelles à opérer dans sa vie, et ces forces ne viennent jamais sans exiger un prix. Elles peuvent sembler offrir de l'aide au début,
des réponses à vos questions, des solutions à vos problèmes. Mais finalement, elles demandent toujours plus qu'elles ne donnent. Elles enchaînent, elles détruisent, elles volent la paix et la liberté que Dieu veut pour ses enfants. J'ai rencontré d'innombrables croyants qui, après leur conversion, continuaient à souffrir de tourments spirituels parce qu'ils n'avaient jamais rompu consciemment et publiquement avec les pactes conclus avant leur rencontre avec Christ. Ils avaient accepté Jésus, mais ils n'avaient jamais fermé les portes qu'ils avaient ouvertes auparavant. C'est comme inviter la lumière dans votre maison tout en laissant toutes les fenêtres ouvertes pour que les ténèbres reviennent constamment. Il faut une action délibérée, une renonciation claire, une fermeture consciente de ces accès spirituels. Cette vérité s'étend également aux objets. Oui, vous avez bien entendu, certains objets portent une charge spirituelle. Dans Actes 19, versets 18 à 19, nous voyons l'exemple puissant des nouveaux convertis d'Éphèse. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ces croyants comprenaient quelque chose que beaucoup d'églises modernes ont oublié. Ils savaient que certains objets devaient être détruits, pas simplement rangés ou donnés, mais complètement éliminés. Dans nos maisons aujourd'hui, combien d'entre nous conservons des objets qui portent une histoire spirituelle dangereuse, des héritages familiaux liés à des pratiques occultes, des souvenirs de voyages dans des temples païens, des œuvres d'art représentant des divinités étrangères, des livres sur des pratiques spirituelles contraires à la foi chrétienne. Nous les gardons par sentimentalité, par valeur monétaire, par ignorance, mais ces objets peuvent servir de point d'ancrage pour des influences spirituelles dans nos espaces de vie. La 7e et dernière vérité effrayante que l'Église moderne préfère ignorer concerne la réalité du jugement spirituel immédiat. Nous aimons parler de la grâce de Dieu, de sa patience, de sa miséricorde infinie. Et toutes ces choses sont absolument vraies et merveilleuses. Mais nous avons créé une image déséquilibrée de Dieu en omettant complètement son côté de sainteté qui ne tolère pas le péché et qui juge avec justice. Dans Acte 5, nous trouvons l'histoire troublante d'Ananias et Saphira. Ce couple avait vendu une propriété et prétendait donner tout l'argent à l'Église, alors qu'en réalité, ils en gardaient une partie pour eux. Pierre confronte Ananias. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Et immédiatement, Ananias tombe mort. 3 heures plus tard, sa femme entre, répète le même mensonge, et elle aussi meurt sur place. Le texte nous dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'Église. Cette histoire nous met profondément mal à l'aise aujourd'hui. Nous la lisons et nous nous demandons comment le Dieu d'amour que nous connaissons pourrait agir ainsi. Mais mes amis, cette histoire est dans la Bible pour une raison. Elle nous rappelle que Dieu prend le péché au sérieux, particulièrement le péché qui ose mentir directement au Saint-Esprit. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences spirituelles réelles et parfois immédiates. Elle nous rappelle que la grâce n'est pas une permission de vivre dans le compromis. Aujourd'hui, nous prêchons un évangile édulcoré où Dieu est présenté comme un grand-père cosmique indulgent qui ferme les yeux sur tout. Nous disons aux gens qu'ils peuvent venir à Dieu tels qu'ils sont, ce qui est vrai, mais nous oublions de leur dire qu'ils ne peuvent pas rester tels qu'ils sont. Nous parlons de l'amour de Dieu sans mentionner sa sainteté. Nous parlons de sa grâce sans parler de la repentance. Nous parlons du ciel sans jamais mentionner l'enfer. Cette omission n'est pas de la compassion, c'est de la cruauté. C'est comme un médecin qui diagnostique un cancer, mais refuse d'en informer son patient par peur de le bouleverser. Le vrai amour dit la vérité, même quand cette vérité est difficile à entendre. Le vrai amour prépare les gens pour l'éternité, pas seulement pour un moment de confort émotionnel pendant un service religieux. Hébreux 10, verset 31 nous avertit solennellement « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Quand avez-vous entendu ce verset prêché récemment? Quand avez-vous entendu un sermon qui vous a fait trembler devant la majesté et la sainteté de Dieu, cette crainte révérentielle de Dieu, que la Bible appelle le commencement de la sagesse, a presque complètement disparu de notre vocabulaire chrétien moderne. Nous avons remplacé la crainte de Dieu par une familiarité désinvolte. Nous entrons dans sa présence comme si nous entrions dans un café, sans préparation du cœur, sans conscience de qui il est vraiment. Nous chantons des chansons d'amour à Dieu comme s'il était notre petit ami cosmique, sans jamais nous prosterner devant sa sainteté écrasante. Nous prions des prières rapides et superficielles, sans jamais prendre le temps de nous examiner
devant sa lumière purificatrice. Cette perte de la crainte de Dieu a des conséquences dévastatrices dans nos vies spirituelles. Sans cette crainte révérentielle, nous perdons notre motivation la plus profonde pour la sainteté. Sans elle, nous commençons à traiter le péché avec légèreté. Sans elle, nous oublions que nos choix aujourd'hui ont des implications éternelles. Sans elle, nous devenons des chrétiens tièdes que l'Apocalypse nous dit que Dieu vomira de sa bouche. Mes bien-aimés, comprenez-vous maintenant pourquoi ces vérités sont effrayantes? Elles sont effrayantes parce qu'elles nous confrontent à des réalités spirituelles que nous préférerions ignorer. Elles sont effrayantes parce qu'elles exigent de nous une réponse, une action, un changement. Elles sont effrayantes parce qu'elles révèlent que nous sommes dans une guerre spirituelle bien plus sérieuse que nous ne l'imaginions. Mais écoutez-moi bien, ces vérités, aussi effrayantes soient-elles, sont également libératrices. Quand vous comprenez la nature du combat spirituel, vous pouvez vous équiper correctement. Quand vous développez le discernement des esprits, vous ne vous laissez plus tromper par n'importe quel enseignement séduisant. Quand vous comprenez la contamination spirituelle, vous pouvez protéger votre vie et celle de votre famille. Quand vous reconnaissez les schémas générationnels, vous pouvez les briser par la puissance de Christ. Quand vous acceptez la réalité de l'oppression démoniaque, vous pouvez chercher la délivrance. Quand vous identifiez les pactes spirituels, vous pouvez les rompre. Quand vous craignez Dieu de manière appropriée, vous marchez dans la sagesse et la protection. La connaissance de ces vérités spirituelles n'est pas destinée à nous paralyser de peur, mais à nous mobiliser pour la victoire. Trop longtemps, l'Église a gardé le silence sur ces réalités, pensant protéger ses membres de la peur ou de la confusion. Mais ce silence n'a fait que créer une génération de croyants spirituellement analphabètes, incapables de reconnaître les attaques de l'ennemi et encore moins d'y résister efficacement. Nous avons besoin d'un réveil de la conscience spirituelle, d'un retour à une compréhension biblique complète du monde invisible qui nous entoure. Pensez à un soldat envoyé au combat sans qu'on lui ait jamais dit qu'il était en guerre. Il marcherait sans méfiance, sans protection, sans stratégie. C'est exactement ce que nous avons fait à des millions de croyants. Nous les avons envoyés dans un monde spirituellement hostile en leur disant simplement de penser positivement et d'avoir la foi. Mais la foi biblique n'est pas une pensée magique ou un déni de la réalité. La foi biblique reconnaît clairement l'ennemi, comprend ses tactiques et se tient fermement dans la puissance et l'autorité que Christ nous a données. Regardons de plus près ce que signifie vraiment marcher dans la victoire spirituelle face à ces vérités effrayantes. Premièrement, nous devons comprendre que la connaissance est une arme puissante. Osée 4, verset 6 déclare « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce n'est pas un manque de sincérité qui détruit le peuple de Dieu. Ce n'est pas un manque de bonnes intentions. C'est un manque de connaissance des réalités spirituelles et des voies de Dieu. Combien de croyants sincères prient avec ferveur, mais ne voient jamais de percée parce qu'ils ne comprennent pas les principes spirituels en jeu? Ils prient pour la guérison tout en maintenant des portes ouvertes à la maladie par des péchés non confessés ou des liens spirituels non rompus. Ils prient pour la prospérité tout en vivant sous des malédictions financières générationnelles qu'ils n'ont jamais identifiées ni brisées. Ils prient pour la paix tout en entretenant des relations qui les drainent spirituellement et émotionnellement. La victoire commence par l'illumination. Vous devez voir clairement ce qui se passe dans le domaine spirituel avant de pouvoir y répondre efficacement. C'est pourquoi Paul prie dans Éphésiens 1, versets 18 à 19, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage au milieu des saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Paul comprenait que sans cette illumination spirituelle, nous marchons dans l'aveuglement. Deuxièmement, nous devons développer une vie de prière qui va au-delà des prières superficielles et routinières. La prière véritable est un engagement dans la bataille spirituelle. C'est une confrontation directe avec les forces des ténèbres qui cherchent à voler, à tuer et à détruire. Daniel 10 nous donne un aperçu fascinant de ce qui se passe dans le monde invisible quand nous prions. Daniel prie pendant 21 jours avant de recevoir une réponse. Un ange lui apparaît et lui dit que sa prière a été entendue dès le premier jour, mais qu'un prince démoniaque a résisté pendant 21 jours. Cette histoire révèle quelque chose de crucial. Nos prières déclenchent des batailles dans le monde spirituel. Quand nous prions selon la volonté de Dieu, nous ne faisons pas simplement réciter des mots dans le vide. Nous mobilisons des forces célestes, nous défions des territoires démoniaques.
Nous libérons la puissance de Dieu dans des situations qui semblaient impossibles. Mais cette prière efficace exige la persévérance, elle exige la foi, elle exige la compréhension de ce qui se passe réellement dans l'invisible. Combien de fois abandonnons-nous nos prières juste avant la percée? Combien de fois cessons-nous de combattre spirituellement au moment précis où la victoire était sur le point de se manifester? Si Daniel avait arrêté de prier au jour 20, il n'aurait jamais reçu la révélation qui attendait au jour 21. Si nous comprenions vraiment ce qui se passe quand nous prions, nous ne serions jamais découragés par les délais de réponse. Nous persévérerions avec une foi inébranlable, sachant que chaque prière compte, que chaque intercession fait avancer les armées du ciel. Troisièmement, nous devons apprendre à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Paul énumère ces armes dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et la prière en tout temps. Ces ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des réalités spirituelles concrètes qui nous protègent et nous donnent l'offensive dans le combat spirituel. La vérité est une arme, parce que le mensonge est la langue maternelle de l'ennemi. Quand vous connaissez la vérité et que vous la proclamez, vous détruisez les forteresses de mensonges que Satan construit dans les pensées des gens. La justice est une arme, parce qu'elle ferme les portes d'accès que le péché ouvre à l'ennemi. Quand vous marchez dans la justice, vous vous tenez sur un terrain spirituellement sûr où l'accusateur ne peut vous atteindre. La foi est un bouclier parce qu'elle éteint toutes les flèches enflammées du malin, ces pensées de doute, de peur, de découragement qu'il lance constamment contre nous. Mais remarquez que parmi toutes ces armes, une seule est offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Toutes les autres sont défensives. Cela nous montre quelque chose d'important. La plupart de notre combat spirituel consiste à nous tenir fermes, à nous protéger, à résister. Mais il y a aussi des moments où nous devons prendre l'offensive, où nous devons utiliser la parole de Dieu comme une épée pour détruire les œuvres du diable, pour libérer les captifs, pour proclamer la vérité qui rend libre. Jésus nous a donné l'exemple parfait de l'utilisation de cette épée quand il a été tenté par Satan dans le désert. À chaque tentation, il a répondu avec la parole « Il est écrit ». 3 mots simples, mais d'une puissance dévastatrice contre les ruses du diable. Satan ne peut rien faire face à la parole de Dieu correctement appliquée. Il peut tordre la parole, il peut la citer hors contexte, mais il ne peut résister quand elle est brandie avec foi et autorité par un enfant de Dieu qui connaît ses droits spirituels. Quatrièmement, nous devons comprendre l'importance cruciale de la communion fraternelle dans le combat spirituel. Nous ne sommes pas appelés à combattre seuls. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 nous rappelle « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » L'isolement spirituel est l'une des tactiques favorites de l'ennemi. Il sait que quand il peut vous séparer du corps de Christ, vous devenez une proie facile. C'est pourquoi tant de croyants qui traversent des batailles spirituelles intenses se sentent poussés à s'éloigner de l'Église, à éviter les autres chrétiens, à se cacher dans leur honte ou leur lutte. Mais c'est exactement le contraire de ce dont ils ont besoin. Dans les moments de bataille spirituelle intense, vous avez besoin de la force, des prières et du soutien de vos frères et sœurs en Christ plus que jamais. Hébreux 10, verset 25 nous exhorte « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Cette exhortation est encore plus pertinente aujourd'hui. Nous vivons dans des temps spirituellement dangereux, où l'ennemi intensifie ses attaques. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de cette communion où le faire aiguise le fer, où nous nous encourageons mutuellement à persévérer, où nous portons les fardeaux les uns des autres. Cinquièmement, nous devons reconnaître le rôle absolument essentiel du jeûne dans notre arsenal spirituel. Cette discipline ancienne a été largement abandonnée par l'Église moderne, reléguée au rang de pratique dépassée ou extrême. Pourtant, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 17, verset 21, en parlant d'un type particulier de démon, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il n'a pas dit que c'était optionnel. Il n'a pas suggéré que c'était seulement pour les super spirituels.
Il a établi clairement qu'il existe des forteresses spirituelles qui ne cèdent qu'à cette combinaison puissante de prière et de jeûne. Le jeûne n'est pas une grève de la faim pour forcer Dieu à faire notre volonté. Ce n'est pas une pénitence pour gagner la faveur divine. Le jeûne est un acte délibéré d'humiliation de notre chair pour libérer notre esprit à une communion plus profonde avec Dieu et à une autorité spirituelle accrue. Quand nous jeûnons, nous déclarons que Dieu est plus important que notre pain quotidien. Nous affirmons que sa présence est plus nécessaire que notre confort physique. Nous nous positionnons dans une posture spirituelle où les percées deviennent possibles. Isaïe 58 révèle les types de jeûnes qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas simplement l'abstinence de nourriture qui impressionne le ciel. C'est le jeûne qui brise les chaînes de l'injustice, qui délie les liens du joug, qui renvoie libres les opprimés. C'est le jeûne qui s'accompagne d'actions concrètes de compassion et de justice. C'est le jeûne qui transforme non seulement celui qui jeûne, mais aussi ceux qui l'entourent. Quand vous jeûnez avec cette compréhension, vous libérez une puissance spirituelle qui peut renverser des situations qui résistaient depuis des années. J'ai vu de mes propres yeux des percées miraculeuses se produire pendant des périodes de jeûne, des addictions brisées après des décennies d'esclavage, des maladies qui reculaient devant la puissance de Dieu libérée par le jeûne et la prière, des relations restaurées quand tout espoir semblait perdu, des portes financières qui s'ouvraient soudainement après des années de fermeture. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le résultat direct de croyants qui comprennent et appliquent les principes spirituels que Dieu a établis dans sa parole. Sixièmement, nous devons développer une vie de sanctification continue. La sainteté n'est pas une option pour le chrétien qui veut marcher dans la victoire spirituelle. Hébreux 12, verset 14 déclare sans ambiguïté « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est le processus continu de séparation du péché et de consécration à Dieu. C'est le choix quotidien de mourir à nous-mêmes et de vivre pour Christ. Le péché dans notre vie est comme une brèche dans les murs d'une forteresse. Peu importe la force de vos murailleurs, l'ennemi trouvera cette brèche et l'exploitera. C'est pourquoi 1 Pierre 5, verset 8, nous avertit d'être sobres et vigilants. La vigilance spirituelle signifie un examen constant de nos cœurs, une confession rapide de nos péchés, une repentance immédiate quand nous nous égarons. Nous ne pouvons nous permettre de laisser le péché s'installer confortablement dans nos vies en pensant que la grâce de Dieu le couvrira sans conséquence. La grâce de Dieu est effectivement suffisante pour couvrir tous nos péchés. Mais cette grâce n'est jamais une licence pour pécher. Romains 6, versets 1 à 2, pose la question cruciale. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul est horrifié par l'idée qu'un véritable croyant pourrait utiliser la grâce comme excuse pour continuer dans le péché. La véritable rencontre avec la grâce transformatrice de Dieu produit toujours un désir profond de sainteté. La sanctification touche tous les domaines de notre vie. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, où nous allons, avec qui nous passons du temps, comment nous utilisons notre argent, comment nous parlons, comment nous pensons. Rien n'est trop petit ou insignifiant pour échapper à l'appel à la sainteté. Colossiens 3, verset 2 nous exhorte « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Cela exige des choix délibérés, parfois difficiles, souvent à contre-courant de la culture environnante. Septièmement, nous devons comprendre l'importance de proclamer la parole de Dieu à haute voix sur nos situations. Il y a une puissance spirituelle dans la proclamation verbale de la vérité biblique. Apocalypse 12, verset 11, nous dit comment les croyants ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Remarquez les deux éléments. Le sang de Christ est la base de notre autorité, mais nous devons aussi proclamer notre témoignage, déclarer ce que Dieu a fait et ce qu'il fera. Quand vous traversez une bataille spirituelle, ne restez pas silencieux. Déclarez la parole de Dieu sur votre situation. Si vous combattez la peur, proclamez 2 Timothée 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous luttez contre la maladie, déclarez Exode 15, verset 26. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Si vous affrontez des difficultés financières, proclamez Philippiens 4, verset 19. «
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques. Elles sont des actes de foi qui alignent votre esprit avec la vérité de Dieu plutôt qu'avec les mensonges de l'ennemi. Quand vous déclarez la parole, vous ne créez pas une nouvelle réalité. Vous reconnaissez et vous vous appropriez la réalité spirituelle qui existe déjà en Christ. Vous exercez votre autorité de croyant pour faire reculer les ténèbres et établir la lumière de la vérité divine dans votre situation. Huitièmement, nous devons apprendre à discerner entre les attaques spirituelles et les conséquences naturelles de nos choix. Toute difficulté dans notre vie n'est pas une attaque démoniaque. Parfois, nous récoltons simplement ce que nous avons semé. Galates 6, verset 7, nous rappelle ce principe immuable. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous semez la négligence dans vos finances, vous récolterez des problèmes financiers. Si vous semez la négligence dans vos relations, vous récolterez l'isolement. Si vous semez la négligence dans votre santé, vous récolterez la maladie. Le discernement nous permet de distinguer entre quand nous devons combattre spirituellement et quand nous devons simplement assumer la responsabilité de nos choix et en corriger les conséquences. Certains croyants passent leur vie à lier des démons pour des problèmes qui sont en réalité le résultat de leur propre désobéissance ou négligence. D'autres ignorent complètement la dimension spirituelle de leur lutte et cherchent uniquement des solutions naturelles à des problèmes spirituels. La sagesse se trouve dans l'équilibre, dans la capacité de voir clairement et de répondre appropriément à chaque situation. Neuvièmement, nous devons comprendre le rôle protecteur de la louange et de l'adoration dans notre vie spirituelle. La louange n'est pas simplement une expression de nos émotions envers Dieu. C'est une arme spirituelle puissante. Deuxième Chronique 20 nous raconte l'histoire remarquable du roi Josaphat face à une armée ennemie écrasante. Dieu lui dit de ne pas avoir peur et lui donne une stratégie inhabituelle. Josaphat place les chantres en tête de l'armée pour louer Dieu. Et pendant qu'ils louaient, Dieu établit des embuscades contre les ennemis qui s'entretuèrent. La louange crée une atmosphère spirituelle où la présence de Dieu se manifeste puissamment. Psaume 22, verset 3, nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Quand vous louez, vous n'essayez pas d'attirer l'attention de Dieu sur votre situation. Vous créez un environnement spirituel où sa présence peut se manifester et où sa puissance peut opérer librement. Les démons ne peuvent supporter l'atmosphère créée par une louange authentique et sincère envers Dieu. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers ces 7 vérités effrayantes sur l'esprit que l'Église moderne a choisi de taire. Mais rappelez-vous, ces vérités ne nous ont pas été révélées pour nous terrifier, mais pour nous équiper. Elles ne sont pas destinées à nous paralyser, mais à nous mobiliser pour la victoire. La connaissance que vous avez reçue aujourd'hui est un trésor précieux. Ne la laissez pas dormant dans votre cœur. Mettez-la en pratique. Marchez dans la lumière de cette révélation. Permettez à ces enseignements de transformer votre vie spirituelle et de vous établir fermement dans la victoire que Christ a déjà remportée pour vous à la croix. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ces enseignements profonds et essentiels continueront à vous équiper pour votre marche spirituelle. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour laisser un commentaire, partager votre témoignage ou simplement dire « Amen ». Votre engagement aide d'autres personnes à découvrir ces vérités vitales. N'oubliez pas notre livre électronique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour approfondir votre relation avec le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à grandir dans la connaissance de Dieu. D'autres vidéos puissantes vous attendent sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.